Quand on regarde la liste des meilleurs marqueurs de l'histoire des Voltigeurs de Drummondville, on voit entre autres les noms de Daniel Brière, de Yann Laperrière aussi. Mais au-dessus de ces noms-là, on a Steve Chartrand. On le rejoint immédiatement en Angleterre. Bonjour, Steve. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Tu es rendu en Angleterre, mais tu travailles dans quel domaine? Tu fais quoi maintenant là-bas? Oh my God. Je travaille dans les batteries. Je fais Les des batteries? batteries. Avec des selles, oui. Je fais des batteries pour les lumières urgentes à l'hôpital, n'importe quoi comme ça. Wow, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de travail. N'importe quoi, ouais. Parce que des batteries, il y en a partout. Il y en a partout. J'ai commencé là avec mon coach. Son frère, il appartenait à la compagnie. Puis ici, on faisait payer juste 32 semaines par année. Avec 3 enfants, tu as besoin de travailler les 20 autres semaines. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler de même. Ah, c'est bon, c'est un bon début de carrière autre que le hockey, mais on va retourner au hockey justement. On va aller en 1986. C'est le repêchage et la JMQ. Tu es choisi en 12e ronde par les Voltigeurs. Est-ce que tu te souviens de cette journée-là? Oui, puis non. Ce qui est arrivé, j'étais supposé d'aller jouer à Lévis-Lauzon, pour le collège. Je voulais aller jouer à l'université en Amérique. Puis j'avais dit tout le monde au junior, je m'en vais jouer aux États-Unis. Puis ça n'a pas marché. Puis le Drummondville, ils ont pris une chance, m'ont repêché. Puis je suis retourné au camp d'entraînement. Puis et voici, le départ est commencé. Et pour un choix de 12e ronde, tu as vraiment dominé le hockey junior majeur québécois. En tout, tu as eu 460 points en 252 matchs avec Drummond. Ça se passait comment là-bas avec les Voltigeurs? Ça avait été, je veux dire que la première année, on avait 11 ou 12 recrues. Ils étaient pas reconstructeurs. Il y avait tout déménagé, tous les vétérans étaient tous partis. Ça me donnait une chance de jouer. Puis je suis arrivé là avec il y avait Martin Bergeron, je jouais avec, puis avec Daniel Doré. Plus l'équipe, on était très gros. On avait une grosse équipe qui prenait le soin de petit Steve, ou le petit Q qui m'appelait. C'était ton surnom, TQ? Non? Ah oui, ouais. Elle était à 5 et 9, c'est ça? Selon les stats que j'ai vues. 5 et 8 quand je suis arrivé à Drummond. OK. 150 livres. Oh ouais, ben, les gros joueurs, les autres, ils ont pris aussi. Ils prenaient soin de moi. J'avais plus de place à la glace, puis avec la confiance. Plus tu es confiant, plus que tu développes plus facilement. En 1988, les Voltigeurs, vous êtes rendus jusqu'à la Coupe Memorial. J'imagine que tu dis les plus gros s'occupaient de protéger les plus petits comme moi, mais c'est une recette qui marchait. Oh oui, c'est une recette qui marchait. On était à la Coupe Memorial. Là. On n'a pas bien joué pendant tout le temps. C'était l'un de mes plus grands regrets. On n'a jamais donné notre meilleur. Vous auriez pu faire beaucoup mieux que ça, selon toi? Oh oui, on avait une bonne équipe. Puis, les circonstances, il y a des affaires qui sont arrivées que les joueurs sont, je ne sais pas, des fois, je dirais qu'on était fatigués mentalement, trop fatigués. On est retourné là, puis on n'a pas joué comme il faut. Il y avait de la pression aussi, j'imagine? Oui, peut-être de la pression, mais tu t'en vas en Coupe Memorial, tu joues junior 3 ans, là, la chance que tu vas arriver là, il n'y a pas une fois sur combien d'équipes? Il faut que tu prennes ta chance, puis on n'a jamais pris la chance. Ah ouais. Et dans ce temps-là, Drummondville, l'équipe dominait aussi. Tu étais le joueur offensif. Est-ce que tu te faisais reconnaître dans les rues à Drummond? Ah oui, ben Drummond, le monde, ils sont pas. Je faisais reconnaître, là, mais il était bien gentil. À l'aube, signer des autographes avec les petits jeunes, puis c'était bien le fun. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui te vient en tête quand tu penses à ton temps à Drummond? Parce que là, tu étais jeune, tu étais fin de l'adolescence, juste avant de devenir adulte. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose en particulier de là-bas? Quand j'ai scoré mes 7 buts contre Victoriaville. 7 buts? Oui. Explique-nous ça. Ah oui, 7 buts contre Victoriaville. Je suis revenu, j'avais 19 ans. Mais comment ça se passait, 7 buts dans un match? J'imagine qu'après 5, tu dois faire OK, ça va bien, puis là, ça arrête plus de bien aller. On a gagné 9-1 contre Victoriaville. Ça, c'est un de mes plus gros souvenirs, personnellement. Puis en équipe, c'est que tu as à la Coupe Memorial.
Mhm. Et puis là, après ta carrière junior, après tes beaux moments, repêché dans la Ligue nationale, tu as été repêché en 12e ronde dans le junior, repêché en 12e ronde aussi dans la Ligue nationale par les Maple Leafs. Parle-nous de cette journée-là ou comment tu as vécu le repêchage? Ben non, j'étais sur mon chum. Le matin, on est sorti vendredi, c'est l'été, on prend une coupe de bière, on est sorti. Le lendemain matin, c'est mon chum, sa mère qui m'a réveillé, elle a dit, oh, tu viens de te faire drafter par Toronto. J'étais dans le journal, je ne savais même pas. T'étais pas au courant? Non. Comment ça? Il n'y a pas personne, ou toi, tu regardais pas non plus le repêchage? Dans le journal. C'est elle qui m'a répondu, oh, tu t'es fait drafter hier. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire « Je n'étais pas au courant que je l'ai repêché dans la Ligue nationale. » Aucune idée. Mais tu savais que le repêchage avait lieu, j'imagine? Oh oui, mais jamais. D'habitude, je faisais, il y a les 2 premiers rounds, les 3 premiers rounds, ils disent, le reste. Moi, je n'ai aucune idée. Je suis réveillé le matin, elle dit, dans le journal, tu t'es fait drafter à Toronto. Ah ouais? Puis 2 jours peut-être plus tard. Ah bon. Puis ils m'ont envoyé, quand ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit OK, puis ils m'ont envoyé des affaires que de la Toronto, puis les détails. Là. Wow! Mais ça s'est passé comment après ça? Parce qu'avec les Maple Leafs, finalement, ça n'a pas marché. Non, ça a bien été. J'ai été joué 20, j'ai joué à l'américaine 20 matchs. Puis j'ai joué un peu, mais je n'ai pas joué assez. Puis il y a bien des scouts qui m'ont pas vu jouer. Ils ne pouvaient pas comment m'offrir un contrat, vraiment. OK. Là, j'ai décidé de venir jouer en Europe. Ben, il y a tellement de joueurs. Là. S'ils t'aiment, t'es correct. S'ils t'aiment pas. Et tu disais que tu faisais 150 livres dans le junior. Est-ce que ça peut avoir joué un rôle? Parce que dans le temps, les petits joueurs, c'était moins apprécié que ces temps-ci. À Toronto, je faisais presque 170 livres à vrai. J'ai pris un peu de l'eau gym, m'entraîner. J'avais pas bien le choix. 150 livres. Je volais partout. Quand tu es petit de même, tu prends soin de ton corps, tu sais comment le monde qui vient te frapper, tu sais comment absorber les contacts. Je ne t'ai jamais blessé. Non, c'est ça. Tu as joué tous les matchs à lesquels tu as pu participer, et puis autant dans le junior que dans la Ligue américaine, mais en Europe aussi, parce que là, après ça, tu es allé jouer 1 an en France, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai joué en Angleterre 1 an, puis après ça, en France 1 an. C'est ça. Puis là, en Angleterre, tu es là depuis ce temps-là, mais attends un peu avant de continuer, je veux dire, les statistiques que tu as eues dans les ligues là-bas, ça n'a aucun sens. Avant l'entrevue, on s'est parlé un peu, puis je t'ai dit, tes stats sont. Ça n'a justement pas de sens. Puis là, tu m'avais dit, ouais, ça a bien été, mais attends un peu, ça a bien été. 281 points en 34 matchs, 228 points en 44, 184 en 43, 251 points en 52 matchs, 152 en 55. Ça avait moins bien été, là, juste 3 points par match. après ça, tu t'es repris, par exemple, 302 points en 43 matchs. Ça n'a aucun sens. 302 points en 43 matchs en Angleterre. Ça se passait comment là-bas, quand tu fais en moyenne 7 points par partie? Oh, oui, c'est. On est des étrangers, il faut que tu mettes les points. Tu joues quasiment 40 minutes par game. Voyons donc. Oui. C'est pour ça qu'ils te payent. Là, tu joues 40 minutes par game. Toutes les power play, les 4 contre 5, tu es sur la glace. Tu joues tout le temps. C'est pour ça que tu ramasses bien les points. Puis des fois, tu joues avec tes équipes qui étaient moins fortes. Là, on a joué comme une game, mais on a gagné 30-1, je pense. Voyons donc. 30-1. L'équipe n'était pas aussi. C'était des équipes que tu montais, tu descendais, là, la relégation, comme ça marche comme au soccer, là, c'est la même chose. Mais il y avait une équipe qui a monté, puis il n'y avait pas beaucoup d'argent, eux autres. Il y avait juste des jeunes. Ils se sont fait planter toute l'année. Ils se sont fait avoir par Steve Chartrand, l'étranger qui était là. Après que tu as 10 points, là, je dis au coach, là, mets les jeunes sur la glace, là, on gagne 20-1. Mets les jeunes, là. Moi, tu vas avoir du fun, tu vas avoir la compétition, mais à 20-1, là, tu n'as plus de compétition. Là, Est-ce que tu te les souviens? Jeunes, là, on va jouer les jeunes là, avec moi, là, puis moi, on va lui donner des passes, puis il se fera des goals. Est-ce que tu te souviens du plus grand nombre de points que tu as fait dans un match en Angleterre? Parce que tu parles de 30-1. Oui, 3 buts, 14 passes. Excuse, 3 buts, 14 passes? Et mon chum que je vois avec, Luc Chabot, il manquait du but pour son 100e but. Ça, j'ai dit, là,
Il dit, j'ai scoré 100 buts. Ça. J'ai dit, je ne ça pas. J'ai scoré 100 buts. J'ai scoré du gold à ce game-là. Mais est-ce que tu avais du plaisir à dominer autant? Oh oui, ben oui, ça. Des fois, les gardiens, des fois, ils n'étaient pas très, très bons, là. Mais vers la fin, là, comme les 5-6 premières années, les gardiens étaient de plus en plus. Là, à cette heure, le hockey ici est bien meilleur que c'était quand je suis arrivé ici. Ben, les gardiens avaient des équipements plus petits aussi dans le temps, j'imagine. Puis, dans les années 80, 90, il y avait plus de points qui se faisaient. Mais comment ça marchait pour compter les points? Est-ce qu'il fallait que toi, tu les comptes toi-même? Ou... Non. Tu as toutes tes stats et tout. Là. C'est comme ça marche ici. Là. Est-ce que tu as déjà eu des offres pour aller dans un autre niveau supérieur? Oui, j'étais une couple de places. Mais dans le temps, j'étais marié, ma femme, elle travaillait. Puis là, mais, tu veux déménager, puis là, ta femme, elle ne travaille plus. L'été, il faut que tu reviennes. C'était des fois, il faut que tu mènes les plus les comptes. Mm-hmm. Puis des fois, ça marchait pas si bien là. Faut que tu me donnes plus d'argent. Si j'y aille, puis tu me donnes plus d'argent. Puis ma femme, il faut qu'elle arrête de travailler. Là, j'ai resté ici. Ben, je ne faisais pas le mauvais argent, là. Pas comme dans la ligne nationale, là, que je serais retraité, là. Oui, là, ça serait un autre game, ça, complètement. Là. C'est une autre game, là. Ben, tu sais, là, j'ai joué quasiment 15 ans ici. Une carrière. Il y a bien du monde qui travaille dans une facture. Dans une facture, moi, j'ai travaillé, joué au hockey pendant 10 ans sans travailler. J'ai joué au hockey, ça. Fait que tu as pu gagner ta vie en jouant au hockey en Angleterre. Oh oui. Il ne va pas avoir beaucoup de monde qui gagnait leur vie comme ça, j'imagine. Écoute, on avait droit à 3 étrangers par équipe. Ça, les gars, ils jouent ici. Je les faisais, les autres Canadiens, ils venaient ici, tous, ils jouaient au hockey, puis ils retournaient à la maison l'été. Ils travaillaient l'été au Canada, aux États-Unis. Après ça, ça a changé. Parce que si tu avais un passeport anglais, tu devenais anglais. Là, tranquillement. C'est pour ça que c'est plus fort, là, qu'il y a plus de Canadiens avec des passeports canadiens, avec des passeports anglais. Ils ne comptent pas comme étrangers, donc non, ils comptent comme des produits locaux. J'ai lu que tu as le numéro 12 qui a été retiré par le Blaze de Coventry. Oui. Est-ce que 12, c'est parce que tu avais été choisi en 12e ronde 2 fois? Non, ça a commencé à Drummondville. Quand je suis arrivé, ils m'ont donné le numéro de Steve Papin. Steve Papin, il avait 12. Mm-hmm. Là, ils m'ont donné le 12, puis c'était un numéro qui a marché pour moi. Puis après ça, j'ai tout le temps eu le 12. Fait que là, c'est retiré dans l'Angleterre. En haut de l'aréna, on voit ton nom et ton numéro. Puis à Drummondville, mon chandail est retiré. Aussi. Je suis un des seuls qui son chandail est retiré dans deux ligues. C'est quand même quelque chose, là. Tu as arrêté de jouer en 2004-2005, si je ne me trompe pas, ouais. Et comment on se sent quand on sent qu'il faut prendre sa retraite? Tu sais, quand tu dis, OK, regarde, j'ai dominé pendant des années, là, c'est le temps que j'arrête. Puis qu'est-ce qui te fait dire que c'est le temps d'arrêter? Oh, c'est le mental. Mentalement, je suis arrivé que je travaillais, puis on pratiquait plus souvent, puis je faisais 500 000. Je chauffais 500 000. Ça faisait 3 ans, là, je chauffais 500 000 par semaine. 500 000, c'est ça. Travailler, le pratiquer. Puis après 3 ans, là, mentalement, j'étais complètement brûlé. Brûlé. Ça, j'ai dit, là, j'arrête ça, là, que ça ne marcherait plus. Là. Puis là, j'étais vraiment chez nous. Je voyais pas, c'était tout le temps parti. La fin de semaine, on jouait au hockey. Je pratiquais 3 fois par semaine. Je partais de la maison à 7 heures, quand on pratiquait, je revenais à 9h30 le soir. Donc, d'après 3 ans, là, le mental était. Je dis là, je prends ma retraite là-dessus. J'avais plus de fun. Tu sais, quand tu n'as plus de fun là, à jouer, là, j'ai tout le temps dit, la journée j'ai plus de fun à jouer, j'arrête. Est-ce que tu as retrouvé du fun à jouer peut-être dans une ligue de garage? Est-ce que ça te tente encore? Il n'y a pas de ligne de garage ici, mais ils font comme des testimonials. C'est après 10 ans, hein, tu es dans la même équipe, là, ils font un testimonial, puis il y a du monde qui viennent, puis l'argent qu'ils payent, ça va à toi. OK. Là, c'est ça, puis là, les anciens joueurs, puis tout, ils font des testimonials, si tu vas jouer là pour le fun, puis prendre la bière, puis ouais, OK. On va pas discuter trop, là. C'est un peu comme les tournées des anciens.
Un peu comme les tournées des anciens Canadiens, dans le fond, c'est ça? Ouais, c'est ça, là. Tu sais que les boys, ils reviennent, puis tout, là, ouais, c'est... c'est ça que c'est moi. À voir ton sourire et à entendre ton rire, là, je pense que là, tu as trouvé du fun à jouer au hockey dans ces parties-là. Non, c'est ça. Tu sais que les joueurs de hockey, des fois, là, tu sais. Y a-t-il des choses que tu peux nous raconter? J'essaie je pensais à ces affaires, là, puis... Oh, juste, une affaire qui est arrivée une fois que c'est avec la police, puis un de nos joueurs, il y avait un fan dans les estrades, il donnait notre gardien ici. Puis là, il sort dehors, puis il a voué dans le car park avec le char. Ben, il part après le char, commence à puis le char, puis à un moment donné, là, il rembarque dans l'autobus. D'un coup, la police, il vient le chercher, il embarque dans le char, au poste de police. Là, une fois qu'on est dans l'autobus, je dis, hein, ce qui arrive? Là, on s'est ramassé au poste de police pour aller le chercher. Parce qu'il a donné, il a donné des bosses de char, puis il était là, puis il donnait des coups de pied, puis Ça, c'est en Angleterre que ça s'est passé? Ah oui, c'est en Angleterre, ça. OK, c'est pas à Drummond. Non. À Drummond, à Drummond. Tu sais, on t'a pas mal discipliné, vraiment. Tu sais, on sortait tout le monde dans l'équipe ensemble. On disait, après vendredi soir, on jouait vendredi, dans ce temps-là, on jouait vendredi, dimanche. Vendredi, tout le monde, après la game, l'équipe, on sortait à la même place. Toute l'équipe était là. Tu sais, des fois, le samedi matin, il y a des gars qui revenaient encore avec leur suit. Il n'avait pas arrêté. Tu savais qu'il avait échappé un petit peu, là. Ouais, tu sais qu'il n'est pas retourné chez eux. Là, les gars, ils savaient avec qui t'étais à l'arrière. Puis, OK, on sait avec qui t'étais, ouais. Il y avait des princesses d'Arena, là. Il y en avait? Oh, ben oui, il y en a tout partout, là. Une fois, les gars, ils ont parti avec des hockey dehors. Tu sais, Glasgow en Écosse? Oui. Avec les Roughs, là. On joue contre Glasgow, l'équipe. Il y a des jeunes qui s'en viennent, ils ont peut-être 4-5 jeunes, ils commencent à chioler. Les gars descendent de l'autobus, les hockey, ils couraient après les jeunes. Toi, tu fais quoi dans ce temps-là? Tu restes dans l'autobus? Moi, je t'apprends à manger dans l'autobus. Ce qui arrive ici, les gars partent après les jeunes. Mais après ça, les jeunes, ils reviennent, puis ils sont dans Glasgow, ils reviennent, ils sont à peu près 20. C'est pas mieux, t'en chasses 5 puis il y en a plus qui reviennent. Là, les gars, tous les hockey, t'as sorti le boss. Oui, on s'en va. Ouais, disons que c'était pas mal. Des petites anecdotes, là, que. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas dire. Que, il y a bien des mondes. C'est quoi les histoires? Je sais pas, moi, les gars sont mariés. Tu veux pas rien dire, pas? Il écrivrait un livre, là. Il faudrait que je change les noms de tout le monde. on va tous les appeler Joe. Toute la gang. Ben oui, j'ai appelé tout Joe, ouais, c'est ça. Bon, ben, hey, Steve, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est le fun, c'est intéressant. C'est le fun de savoir où tu es rendu. Puis c'est le fun de te voir rire comme ça. On te souhaite quoi pour les prochaines années en Angleterre? Ouf, aucune idée. C'est peut-être que tu vas revenir au Canada, j'ai aucune idée. Tu sais, là, ma vie est. Là, je suis avec mes enfants. Mon ancienne femme a décédé. Là, moi, je suis retourné vivre avec mes enfants. Jusqu'à temps qu'ils sont vieux, ils ont 19, 23 puis 28 ans. Mais là, je suis revenu rester avec mes filles jusqu'à temps qu'ils autres, ma plus jeune est à l'université. Là, je ne peux pas vraiment dire ouais, salut, je paye le loyer, puis là, je reste avec les autres. Là, puis jusqu'à temps qu'ils décident ce qu'ils veulent faire. Après ça, on va voir ce que je vais faire avec ma vie. Là. Ben, si jamais tu reviens au Québec, si tu reviens au Canada, pas mal sûr qu'il y a de la place à Drummondville pour toi. Je suis convaincu. Non, merci. Merci, Steve. Salut. OK, merci beaucoup. Bye-bye. À la prochaine. Bye-bye.